C'est A4, je pense. C'est Ouais, je crois A4. que c'est A4. Attends, je vois j'ai pas fait trop attention. C'est un peu comme un A4, puis même si ça n'a pas les dimensions d'A4. J'ai donné la largeur des 1127 en pixels et la hauteur des 1395 en pixels aussi. RGB, blablabla. Puis ça donne le format en question. Tout dépendra en tout cas de vous. Et comme je l'ai toujours dit, avant de commencer un visuel, c'est important de mettre les règles ici qui te permettront d'aligner tes assets. Directement là, je vais mettre mes petites règles. Je mets juste un petit carré. Qu'est-ce qui va pas? Je vois qu'il y a un petit souci avec le format que j'ai pris. C'est un pixel, je mets un 300 pixels. Ça. C'est un début. Create. Je crois qu'il y a d'autres équipes comme ça. Dans Photoshop pour bon, nous avons déjà les formats bien cadrés et là on va passer directement à la couleur vu que de base nous voulons reproduire ces visuels quoique vous l'avez tous, vous le voyez. Ah, oui. Ah ouais, c'est les visuels qu'on va reproduire. Maintenant avec déjà mon papier cadré, yo divin, nous sommes déjà, on n'est pas encore trop loin, alors ça. J'ai reçu. On n'est pas encore trop loin, donc ça n'arrive pas vraiment trop tard. On continue. Avec le papier cadré, on va personnellement, vu que on voit juste le visuel, le visuel que nous cherchons à reproduire, c'est il y a un peu d'ombre, si vous avez vu. Avec le visuel en question, il y a un peu d'ombre. Donc, de base, c'est mieux vu que si vous voyez cette ombre ici en bas et un peu derrière, c'est mieux que le background soit directement en noir. Et là, je vais mettre directement mon background en noir. Je pars ici, double-clic, je mets du noir.
Est-ce qu'on est ensemble? Oui, on commence ensemble. D'accord. Non. Non, Younous, nous, on est ensemble. Non, pas encore. Tu as vu là où C'est je... pas grave, vous l'avez mis comme ça. Hein? Comment? Comment j'ai mis C'est pas cela? grave. Je suis venu ici. Tu as vu? Oui. J'ai double-cliqué. Tu peux pas cliquer, mais rapide. Et puis, il y a pas coup. Oui. A pas coup color or overlay. J'ai sélectionné. Il n'y a pas coup normal. Nicketia, ça il est noir. Tu peux mettre tout ce que tu veux, mais c'est là qu'on a un c'est mieux de mettre le noir. Mais on a. Ouais. Ok, c'est bon. Et puis, le reste, nous allons maintenant aller prendre notre background. Nous allons le mettre directement. Maintenant, download. Maintenant, tiens mon file, j'ai fait commande 0 ou bien, bon, sur Windows c'est CTRL 0. Je fais CTRL 0 pour venir récupérer le background. Et là, je l'importe. Ah, ça, Monsieur Guy, comment tu as eu ce background-là à la maison? Le salon, je sais pas c'est quoi. Comment je l'ai eu? Bah, j'ai utilisé l'IA pour récupérer les backgrounds. Donc, il que le visuel que vous avez vu, c'est pas moi qui l'avais fait. Si vous croyez que c'est moi qui l'avais fait, c'est pas moi qui l'avais fait. Je vais vous envoyer juste pour voir si vous pourriez essayer. Et donc, pour récupérer les assets, j'ai dû prendre la personne, enlever la personne et le background. Je prends le background, je viens, j'importe, je mets là-bas, je mets au-dessus. Vous voyez déjà que les calques, ça suit. Là, vous allez comprendre maintenant pourquoi j'ai mis les noirs avant. Puisque là, quand vous allez diminuer ici l'opacité, vous allez voir que les noirs là apparaît. Et ça donne un effet un peu ombre et tout. Bon, je laisse à 80. Je laisse à 80. Bienvenue au nouveau membre. Je laisse à 80. Je laisse l'opacité à 83, je vais dire. Bon, laissons en 80. À 80, là, je peux maintenant directement importer mon image si je veux, ou bien déjà travailler sur les restes. Mais je préfère commencer directement par l'image. Comme je l'ai fait bien avant, je fais CTRL 0 ou bien commande 0 sur Mac. J'importe mon image. Voilà. Voilà l'image. Maintenant, petite astuce que j'aimerais vous montrer pour ceux-là qui utilisent peut-être, vous utilisez peut-être l'outil Plim pour le découpage et tout. L'outil Plim, il y a ceux qui utilisent encore la sélection rapide. Bien sûr, ça sert. Des fois, ça sert à quelque chose. Mais mon astuce que j'utilise vite fait, surtout quand l'image est sur un background d'une même couleur, je sélectionne le calque. Le calque, je le duplique. Pour le dupliquer, je peux faire clic droit et puis je fais duplicate layer. Ou bien dupliquer le calque en français. Je fais, oui, une autre manière que je peux utiliser, c'est je fais CTRL J ou bien commande J sur Mac. C'est dupliquer.
Et puis mon premier calque, j'ai fait CTRL M ou bien commande M. Commande M sur Mac ou bien CTRL M sur Windows. Ça amène ce panneau d'affichage ici, Curves. Ce sont les courbes Curves. Ce sont les courbes de luminosité. Là, je descends ma courbe. Je ne sais pas si vous voyez les changements. Quand je descends ma courbe, ça devient un peu plus sombre. Vous allez bientôt constater la raison. Quand c'est le premier calque est un peu plus sombre, l'autre est toujours original. Toujours en sélectionnant le premier calque en sombre, je pars dans sélection. Je fais sélection du sujet. Ou bien select subject en anglais. Ça va bientôt le sélectionner automatiquement. Ça a déjà sélectionné mon image automatiquement. Je viens toujours sur le premier calque. Comment dire? Je décoche ici l'encoche ici vue. Je décoche le premier calque. Et puis il nous reste le deuxième calque qui était clair. Je descends au deuxième calque. Je viens sur cette petite encoche ici, ici en bas. Layer Max. Layer Masks. Le masque de fusion. Voilà. Et puis, ça efface directement le background. Il y a vraiment plusieurs manières d'effacer le background. Surtout si, par exemple, si vous utilisez Photoshop 2026, il y a déjà plusieurs manières. Ici, moi, j'ai plusieurs manières d'effacer. Je peux venir seulement ici, ça efface directement avec Adobe 2026. Mais bon, ça, c'est ce que j'utilise, même si j'ai cette fonctionnalité, mais je suis habitué à l'autre ici. Et ça détourne bien les cheveux et tout. Ouais, non, les cheveux, c'est un peu plus complexe. Je vais vous montrer d'ici là. Bon, je déplace mon image. Je la mets ici. Tu vois maintenant les restes de couleurs sur les cheveux. Voilà. C'est la prochaine étape. Je voulais savoir certaines choses au sujet de mon schéma. Alors écoute-moi bien. Rends-toi du ciel et de la terre, tout ce qu'on... J'ai mon image. Mon image. Maintenant, pour détourer les cheveux. Détourer les cheveux et enlever ces petits restes là des couleurs sur les cheveux. Je vais sélectionner mon image ici. Je vais aller sur l'autre ici, le masque. Sélectionner et masquer. Je ne sélectionne pas l'autre ici. Bienvenue au nouveau membre. Je sélectionne l'autre ici. J'ai fait clic droit et puis sélectionner et masquer. Ça m'amène dans ces panneaux ici. Je sélectionne ce deuxième pinceau ici. C'est comme une sorte de pinceau. Je le mets à 55 comme d'hab, là où vous voudrez, mais moi j'ai l'habitude de mettre à 55. Et puis je viens passer sur les cheveux, le curseur sur les cheveux. Je vais passer sur les cheveux histoire d'effacer tous ces restes. Je vais aussi de l'autre côté. Allez bientôt voir le changement. Et puis là, je fais OK. Vous voyez maintenant. C'est vraiment très très important. Et bon, laissons maintenant les affaires d'image. Allons sur
sur les écrits. Bon, la suite c'est quoi? Jetons un coup d'œil. On va mettre les offres exclusives, moins 55%, 50% de réduction. Puis on va ajouter aussi l'autre ici, jusqu'à ça, c'est bien. Et puis aussi, ces petits trucs ici qui vous a beaucoup compliqué. Ok, continuons. C'est pas de nouveaux membres. Là, je vais prendre, je ne sais pas si vous avez la typographie qu'ils ont utilisée. Si vous voyez le designer de cette affiche, il a utilisé une typographie un peu plus. Je crois que ça vient même avec le C. C'est une typographie prédéfinie. Ça vient avec l'OSI. Ce que nous allons ajouter. Ça peut pas être Arial. Ouais, c'est une sorte d'Arial là. Voilà, ça s'amène d'ailleurs. Arial Rounded Empty Bold. Voilà. C'est en noir. Je vais mettre ça en blanc. Nous allons mettre offre. Offre. On va agrandir. On va mettre ça un peu à 30%, je crois. Il a mis ça à 30%. On passe au deuxième. Exclusive. Transport idem. C'est un peu l'image ici de l'autre côté. Exclusive, je vais diminuer la taille d'offre. Vu que ça se confond déjà avec l'arrière-plan, diminuer encore l'opacité. L'opacité un tout petit peu. Là, ça se ressort. Là c'est l'opacité de quoi qu'on diminue Du background. C'est ma renommée ici. Ah, notre salon là. Ouais, notre salon. Background. Bon, j'ajoute c'est moins 50% réduction. Red. À 30% id. Et voilà. J'ajoute la petite encoche
rectangulaire. Je crois que là, ça va. Et puis, j'espère qu'on est ensemble. On n'est pas ensemble. Hein? On n'est pas Nous sommes ensemble. ensemble. Ah, nous sommes ensemble? Oui. Younous, on est ensemble. Nous sommes ensemble. D'accord. Nous sommes ensemble. Ok. Joas, tu es déjà là, Joas. Bienvenue aux nouveaux membres. 30% réduction. Je vais essayer de zoomer pour voir ma petite encoche correctement. Sur Photoshop 2026, déjà il y a ces petits trucs un peu comme sur Illustrator qui nous permettent déjà d'arrondir les bords de toutes les formes. Donc je clique seulement ici, ça arrondit automatiquement. Vous voyez? Comme dans Illustrator. Ouais, comme dans Illustrator. Mais bien sûr, sur Photoshop 2020, je sais pas, 20 en descendant, il n'y a pas vraiment cette fonctionnalité. Je vois que ça commence à 21 en montant. Et puis, vu que c'est du noir, notre forme, je vais venir ici et puis je vais glisser ça au-dessus, en dessous des 50 threads. Pour que ça soit derrière notre texte. Et puis, je déplace. Je vais essayer d'arranger pour que ça soit sur... notre petite encoche. Je vais essayer de dézoomer. Notre petite encoche, je clique, je double-clique ici comme je l'ai toujours fait, double-clic sur notre forme dans le panneau de calque. Je viens ici sur Color Overlay. En français, j'oublie même. Et bon, c'est incrustation en couleur, je crois. Incrustation en couleur. Voilà. Et puis je change la couleur, je mets du vert. Comme sur notre affiche, mais c'est pas du vert clair, c'est un peu foncé. Donc là, là ça fera l'affaire. Je mets OK, OK. Vous voyez que ça commence à donner un peu comme sur l'affiche. Bon, j'aimerais vraiment pas qu'on perde notre temps ici sur les textes. Allons directement sur la forme qui vous a un tout petit peu compliqué. Je prends, pour la plupart, vous pouvez utiliser des petits blocs souvent qu'on utilise pour les affiches publicitaires, dans les domaines des cosmétiques, des produits cosmétiques. Souvent on utilise ces blocs. Je ne sais pas si j'ai une affiche pareille. Je ne sais pas si vous voyez toute cette affiche. Il y a ces petits blocs. Oui, Voilà, ces blocs ici. Ça, on construit directement dans Photoshop. C'est dans ce sens-là qu'il faut user cette forme. C'est vraiment très important. Tournons dans Photoshop. Là, je ne vais pas utiliser ces petits ces blocs en soi, parce que c'est du temps aussi. Je vais directement prendre l'outil pinceau ici. C'est là que ça intervient. Avec mon outil pinceau, je vais venir ici, là où il y a les cheveux de notre fille. Je clique, vous voyez les petits points. Et je viens, est-ce qu'il y a des nouveaux membres? Je ne vois pas. Je viens, je trace une courbe. Ça, c'est pinceau. Hein? Ça, c'est l'outil pinceau. Ah non, l'outil plume, pardon. L'outil plume. Voilà, merci. L'outil plume.
Avec l'outil Plim, je vais tracer. Je fais Alt et puis clic. Je continue. J'ai fait. S'arrête là. J'ai fait une petite bande. Ouais, tu as une question? Delico, c'est comme ça qu'on prononce ton nom? Bon, bonjour d'abord à tous. Bonjour chef, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bon, je voulais juste vous demander si vous pouvez. Donc, moi, je suis entré dans les lives en retard. Ah. Bon, je voulais demander si on pouvait faire le live. Donc, on commence à finir ce design. Puis, vous allez nous réexpliquer dans l'autre live, même demain. Il n'y a pas de souci. En même temps, je suis aussi en train d'enregistrer. Donc, ah oui, ça c'est une bonne idée parce que quand tu vas envoyer la vidéo dans les groupes, ça va aider beaucoup de personnes. Oui. Mais en tout cas, celui-ci, il y a aussi peut-être il débute. Est-ce que tu as un certain niveau en Photoshop ou bien tu commences au tout début? En Photoshop, bon, je ne m'entraîne plus souvent chez Photoshop. Mais tu peux quand même faire quelque chose. Tu peux déjà réaliser un petit design ou... Peut-être. Bon, continuons, on verra ça tout. Tu vas me suivre une box après le live. Oui. D'accord. Je vais essayer maintenant de continuer avec la petite bande. Avec la petite bande qu'on devrait faire. Je me pose là, histoire de voir si ça va corroborer. Voilà, je crois que ça va. Je viens sur le petit point, je fais Alt, clic ou bien Option, et puis clic sur Mac. Je viens sur le petit point ici, histoire. Mais bon, son affiche, il avait utilisé les petits blocs là que je vous disais. Mais ici, moi, j'utilise l'outil Plim. Je vais essayer donc de peaufiner ça, histoire que ça soit vraiment un bon cercle. Je viens là. Je vais essayer de faire corroborer ces deux lignes ici. Voilà. Là, je crois que ça va. Vous verrez qu'à la fin, ça va être un tout petit peu comme vraiment un cercle. Un bon cercle. Pas un cercle parfait directement, mais un bon cercle. Je crois qu'ici, ça fait un peu... Ça devrait faire... Je ne sais pas si vous tous vous êtes en train de voir. Bon, ok. Là, je suis venu commencer directement sur le premier point. Donc, c'est déjà une forme quelconque que j'ai déjà créé. Là, je recharge. Je crois que je n'ai plus de batterie. Et puis,
Vu que je vais faire, je vais mettre la forme au-dessus de l'image, je vais venir ici, je vais ajouter une autre classe. Je vais cliquer sur les petits plus ici. Ici au fond, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. J'ajoute un nouveau calque. Voilà, on écrit Layer 3. Je nomme ça, je vais mettre ça en coche. C'est un peu comme une encoche, je nomme ça. Et puis, pour que ça soit maintenant, ça devienne vraiment une forme, il faut Pardon, il faut zoomer zoomer où ça? votre écran. Tu ne vois pas correctement, Geoffrey. Je ne vois pas vraiment correctement. Les autres, est-ce que vous voyez correctement mon écran? Parce que tu vois, je suis en train d'essayer de les faire au même moment avec toi. Et donc, je divise mon écran en deux. Ah, donc ça doit sûrement être de ton côté, vu que... Mais sûrement, c'est de mon côté, oui, c'est de mon côté que ça se passe. Oui. Mais quand je mets l'écran, c'est quand je mets les programmes, donc Google Meet sur tout l'écran, je vois absolument bien. Mais quand j'essaie de faire au même moment que toi, c'est là que ça se complique. Tu sais, le mieux, c'est d'utiliser deux écrans. Ce genre de choses, c'est mieux. Tu mets le Google Meet sur un autre écran et tu travailles sur un autre écran. C'est mieux. Mais quand tu utilises ça comme ça en parallèle, ça doit sûrement créer des petites complications, je crois. D'accord, merci. Mais pour le moment, comme tu enregistres la vidéo, alors je vais revoir ça après. D'accord. Et puis, notre nouveau calque, l'encoche, je vais venir, je vais double-cliquer. Je vais donner ça une couleur orange. Ah non, désolé. Avant de faire cela, avec le nouveau calque, je vais faire CTRL Entrée. Ou bien commande Please Return sur Mac. Ça va sélectionner toute notre future forme. Après cela, je vais venir sur pinceau. Pinceau, c'est ça ici. Je vais changer de couleur. Je vais mettre une couleur quand même un tout petit peu similaire de ce que nous sommes en train de faire. Et puis je vais venir, je vais remplir. En sélectionnant toujours notre calque, notre nouveau calque qu'on a déjà créé. Je vais remplir. Je vais remplir. Ok. Et puis là, je vais faire CTRL D ou bien commande D sur Mac. Ouais. Et puis, la suite, nous allons mettre maintenant une autre forme. Je vais venir, je vais sélectionner ici, je vais mettre ça au-dessus. Ça, c'est vraiment ça en coche 1. En coche 1. Le deuxième ici, on nomme ça en coche 2. Notre encoche 2, je vais venir, je vais mettre ça en dessous de l'image. Notre encoche 1, c'est au-dessus. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre encore notre outil Plume. Dans l'outil Plume, il faut savoir qu'il y a vraiment plusieurs. Si tu fais clic droit, il y a vraiment Pen Tool, Freeform Pen Tool, plusieurs. Mais il faut prendre toujours le premier ici, Pen Tool. En français, j'oublie. Pen Tool. Et puis, je vais venir encore, je vais retracer une autre forme pour pouvoir avoir un truc un peu similaire à ce que à notre affiche. Je vais venir ici. Puisque je sais que je suis derrière l'image, il n'y a pas de souci. Je trace juste une forme. Et puis encore, je reviens au point. J'essaie de suivre notre courbe. Que ça puisse corroborer. Il faut vraiment faire attention avec cela. Vu que aussi quand on va passer à Illustrator, les conceptions des logos, conception des identités visuelles, c'est vraiment très important. Donc,
On fait vraiment attention aux détails, aux petits détails. C'est ça Illustrator. Bon, on est encore sur Photoshop, alors concentrons-nous dessus. Ici, comme on a fait sur la première encoche, je viens de relier avec le tout premier point. Je vais faire CTRL Entrée ou bien commande Return sur Mac. Et puis je vais aller sur l'outil pinceau. Je vais remplir avec la couleur, c'est déjà orange, j'ai rempli. Puis là je vais faire CTRL D ou bien commande D sur Mac. Je ne sais pas si vous voyez déjà les trucs. Et là, puisque vous voyez que c'est un peu flou, donc ça ne corrobore pas. Là maintenant, c'est l'esprit des illustrations qui doivent vous venir. Je ne sais pas si vous avez déjà touché un tout petit peu au dessin et tout. Mais c'est là maintenant que on va essayer de mettre l'autre. On doit sûrement, parmi les règles d'ISS, sûrement l'ombre doit être là, vu que c'est derrière la personne. Donc l'ombre doit être là. Donc notre encoche numéro D qui est derrière la fille, je vais venir, je vais faire double-cliquer. Je vais venir sur l'incrustation de couleurs. Je vais mettre en orange, mais un tout petit peu foncé. Un tout petit peu foncé. Je sais pas lequel choisir. Bon, là ça va. Ok. Je sais pas si vous voyez déjà des trucs. Là, nous allons maintenant ajouter ces autres petits détails et puis on va passer à la retouche photo. Vu que jusque là, on n'a pas encore retouché la photo. Donc, je vais mettre ça au premier plan. C'est notre point d'exclamation que je dois ajouter. Il y a vraiment ceux qui viennent en retard, très en retard. Bienvenue chef. Je vais dupliquer. Je vous ai dit l'astuce pour dupliquer. CTRL J ou bien commande J sur Mac. Je duplique notre encoche ici. Vous voyez que c'est déjà D ici. Il y a le point d'exclamation numéro 1 et aussi le point d'exclamation copie. On écrit copie dessus. Je viens, je détache. Je vais les rendre un tout petit peu court. Mais aussi, je tenais à souligner un truc, c'est si vous avez un ordinateur vraiment performant, un ordinateur qui ne bug pas et tout, bon, qui a des performances, par exemple, ça a une 16 Go de RAM en montant, c'est mieux d'installer des logiciels vraiment récents. C'est mieux en tout cas. Vu que vous bénéficiez des petites fonctionnalités qui sont un peu automatiques, donc vous n'avez plus besoin de les répéter comme on le fait sur des logiciels un peu plus anciens, des versions anciennes. Et là, moi, je suis sur Photoshop 2026. Bon, on met un peu de la couleur. Le premier point, c'est en orange. Je sais pas, on va essayer de mettre une couleur qui est identique. Double-clic, incrustation en couleur. Je vais mettre clair. Et ça. Je vois que c'était vert là. Voilà, comme ça. Et puis je vais copier les codes de couleurs ici. Est-ce que vous les voyez tous? Celui-ci. FFAF31. Oui. FFAF31. Je vais les copier. CTRL C ou bien commande C sur Mac. Ok.
Je vais venir sur le deuxième point. Celui-là, il est en vert. Moi, je vais choisir juste du vert qui corrobore avec notre... là, ça va. Bon, on va mettre les verts qui corroborent avec celui-là. Donc, je vais venir sur notre rectangle. Je viens, je copie le code de couleur qui est là. Commande C ou bien CTRL C. Je viens sur ici. Je viens copier pour que ça puisse avoir la même nuance. Je copie. C'est vraiment très important, surtout quand on va attaquer les designs d'entreprise. Les codes de couleurs, c'est important. Si vous aviez mis les codes de couleurs dans la charte graphique d'une entreprise quelconque, c'est les mêmes codes de couleurs qu'il faut utiliser. Il ne faut pas venir, oh, je vais essayer de rembobiner pour que ça puisse corroborer avec. Non, c'est pas la même chose. C'est un peu comme les empreintes d'idoires. Personne n'a les mêmes empreintes sur ce monde. Donc, il faut toujours utiliser les codes de couleurs que l'entreprise a donnés, ou que les designers de l'entreprise. Si vous serez bien sûr le designer principal, les codes de couleurs que vous mettrez dans l'entreprise, les autres designers qui viendront, ce sont les mêmes codes de couleurs qu'ils doivent utiliser sur tous les posters, ou bien sûr d'autres trucs en rapport avec l'entreprise. Et puis là, nous allons continuer avec offre. Offre, c'est en orange. Nous allons utiliser l'orange ici. Je vais venir double-clic. Et bien, je copie les codes de couleurs. Commande C. OK. OK. Je viens sur offre. Double-clic. Incrustation des couleurs. Et bien, je copie. Vous voyez que c'est la même chose. Je sélectionne. J'utilise l'outil texte ici. Dans l'outil texte, il y a plusieurs horizontal type tool, vertical type tool. Ici, c'est pour plusieurs. J'utilise le premier ici. Et bien, je sélectionne pourcentage et rate. Je viens, je choisis ici, je copie, je colle notre code de couleur. OK. Et là, c'est bon. Vous allez voir que ici, pourcentage red, offre et le point d'exclamation ici, c'est la même couleur. Histoire que ça puisse harmoniser, genre, que ça soit pas, il puisse pas y avoir beaucoup de couleurs sur une affiche pour que ça ne puisse pas créer de désordre. Genre, et que quand directement on va sur l'affiche et que ça soit, ça puisse être attrayante. Mais aussi, je voulais souligner un truc. Quand tu fais une affiche ou bien quand tu fais un poster, c'est important. C'est important, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué cela. C'est important que les textes soient toujours à gauche. Le texte doit être toujours à gauche et l'image doit être toujours soit à droite, soit en dessous. Mais que les textes soient toujours à gauche, vu que, dit-on, quand tu... Bon, c'est moi j'ai déjà constaté, quand tu mets tes yeux sur un truc, c'est l'œil de gauche qui va en premier. On veut attirer l'attention de l'œil de gauche. Ça doit directement tomber sur le texte. Car les textes, l'important est que les messages passent. Surtout quand on va attaquer les designs d'entreprise, c'est comme ça. Les designs d'entreprise, ce sont des designs vraiment qui sont très simples. Il n'y a pas vraiment ces trucs ici qui sont beaucoup de retouches, beaucoup de... Je sais pas, ces trucs ici. En entreprise, il n'y a pas tout ça. Et puis, avec offre, on va essayer d'ajouter maintenant notre ombre. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est notre affiche notre première affiche. Non, on ne voit pas ça. Tu as l'affiche de base, l'affiche qu'on est en train de reproduire. Oui, j'ai ça. Est-ce que tu vois un peu de noir, un peu d'ombre ici en bas de l'affiche? Un peu. Ouais, c'est ce que nous cherchons à faire, nous cherchons à mettre. Ah. Et puis, je viens ici sur la personne, vu que c'est au-dessus de la personne. Je fais ici sur les petits plus, create a new layer, créer un nouveau calque. Je clique. Mais bon, ça c'est pas important. Je peux même l'effacer. Je viens sur forme, je choisis
le rectangle, ici il y a plusieurs rectangles, cercles, triangles, il y a polygones, stars, lignes et comme ça. Je trace. Voilà. C'est en orange. Je change la couleur. Il y a plusieurs endroits pour changer la couleur. Mais le mieux, c'est toujours changer ici de ces côtés, ici dans les panneaux que décale, tu fais double-clic et puis tu vas sur incrustation de couleur. C'est le mieux. Mais je change ici directement. Je mets double-clic, incrustation de couleur, je mets en noir. Et bien, je fais monter. Vu que c'est tout petit, j'ai fait commande T ou bien j'ai fait CTRL T pour avoir toute la sélection. Et puis je viens décocher. Divin, est-ce que tu es là? Divin? Il est déjà sorti du live. C'est comme si. Aïe, aïe, aïe. Alors que cette partie, Divin n'est pas là. Divin. cette partie lui concerne beaucoup plus. Des livres. Jérémy, tu dis quoi? En tout cas, c'est comme. Bon, ok. Ici, c'est la boutique. Ici, cette partie, ça concerne tout le monde, puisque la plupart des gens qui débutent en design, ils font souvent cette erreur, pour que ce soit pour les typographies ou pour les formes. Il fait CTRL T. Et puis, je ne sais pas si vous voyez cette encoche ici. Ça, c'est souvent décoché. Il vient, il décoche ça. Et puis, si vous voyez la forme, ça va donc partir dans tous les sens. Si je fais ceci, ça part comme ça. Si je fais ceci... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important. C'est important que ça soit toujours coché. Pour que ça soit... Si je vais diminuer, que ça diminue partout directement. Vous voyez? Même si je pars de l'autre côté, ça ne va pas partir en désordre. Donc là, je vais agrandir, je vais mettre ça ici en fond. Mais, bien sûr, je ne refuse pas. Il y a des cas où il faut vraiment décocher là pour que ça puisse donner plus d'affinité. Je décoche, et c'est notre cas maintenant, je décoche ici un tout petit peu. Que ça puisse agrandir. Surtout pour les formes, c'est important. Si tu veux vraiment agrandir ça, passer par beaucoup de choses, c'est mieux de décocher, puis tu vas encore recocher. Mais en Illustrator, c'est vraiment pas recommandé de décocher, puis sinon tu vas tout abîmer ou bien ton logo va vraiment être catastrophique. Là, je recoche encore une fois. Et puis, ici, je vais diminuer l'opacité. Je vais diminuer l'opacité. CTRL T. Voici notre rectangle. Je vais venir et diminuer l'opacité ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà notre rectangle. Une vidéo. Tu dis? Vous avez là fait une vidéo. Nous, on ne voit pas. Tu ne vois pas? Oui, nous autres, on ne voit pas. Ça doit sûrement être votre connexion ou bien peut-être Oui, ici à Butembo, la connexion ne va pas du tout belle. Ah oui. Butembo, ah oui, je connais la galère là. La connexion vraiment là, c'est catastrophique. Mais vous pouvez essayer d'utiliser Orange par exemple. Orange, ça marche, non? Orange, ça marche. Oui, la connexion Orange, ça passe là des fois. Parce que si on ne voit pas, vous dites des vidéos, on ne voit pas si vous faites comment. Bon, vous allez voir aussi la vidéo. En tout cas, je suis en train d'enregistrer, ne vous inquiétez pas. Je l'enverrai soit dans les groupes WhatsApp, ou bien je vous enverrai, dans les groupes WhatsApp, j'enverrai la vidéo directement.
Mais pour que ça ne soit pas trop lourd. Ok. D'accord. Bon, attends, je voulais d'abord faire une proposition. Ah. Est-ce que Gate et Gay, si c'est comme ça qu'on prononce ton nom, Ah, bon, je voulais vous demander que, parce que moi et Jérémy, nous sommes des débutants. On voulait que vous nous coachiez en fait sur Photoshop. Voilà ma proposition. Il n'y a pas de souci, C'est ce qu'en tout cas je suis en train de faire. Tout le monde en tout cas elle est bienvenue. Chacun avec son niveau, nous allons essayer de remonter tous ensemble et voir ce qu'on peut faire. Ok, on continue. Ok. Ok. Ah, ok. Ouais. Ici avec la forme, je vais diminuer l'opacité. Je vais diminuer l'opacité. Et puis, je vais prendre la gomme. Je vais venir sur notre rectangle ici. Ici, ce n'est pas possible d'atteindre, on met ces signaux ici. Ce n'est pas possible d'effacer la forme tant que la forme n'est pas encore pixelisée. Donc, je viens ici, je fais clic droit. Je pixelise la forme en question, Rasterize Layer. Je pixelise. Et puis, j'augmente un tout petit peu. C'est mieux d'utiliser ce brush. Le premier brush ici que j'utilise, puisqu'il y en a plein de formes, de pluie et tout. Mais j'utilise le premier ici, un peu comme s'il perdait en opacité. J'ajoute. J'efface ici la ligne ici, puisque ça fait un peu bloc. Je prends. Puis j'augmente encore un tout petit peu. Puis là, je fais CTRL-V. Je décoche. Voilà. Puis je recadre un tout petit peu. Puis là, je peux augmenter l'opacité si c'est pas assez noir. Je sais pas si vous voyez un peu. Et puis, nous allons essayer de continuer avec d'autres petits détails. Ici, avec ceci, nous allons maintenant passer aux petits détails. Si vous voyez le point d'exclamation, il y a une sorte de couleur, une autre petite sorte de couleur un peu blanche, tout comme sur exclusive, mais aussi sur moins 50% red. Ici, nous allons venir ici. Je prends. J'ai une question. On est ensemble? Ok, on continue. Non, pas du tout. Je demandais si c'était un contour ou si c'était quoi. Un contour. Lequel? Ça ici. On continue. Ok. Et puis là, je vais ajouter autour du point d'exclamation et autour de offre. Ah, c'est de ça que tu parlais. Oh, ouais, c'est comme un contour, tu avais raison. Comme un contour. Mais pour l'ajouter, c'est si simple. Nous venons seulement ici. Et puis on ajoute contour, stroke. Ça donne la couleur. Ici, c'est un peu encore en dégradé. Je mets de l'orange. Pour ça, je mets le blanc partout. Ou bien soit, je vais proposer aussi une autre truc. Au lieu de mettre du contour, tu
Tu peux mettre du biseautage. Le biseautage, tu vois que ça fait un peu. Et puis là, je vais essayer de choisir ce qui va avec ce qu'il a absolument fait. C'est mieux vraiment de prendre son temps et choisir. Prendre son temps et choisir ce qui va le mieux. Bon, prenons celui-là. Là, par exemple, ça peut vraiment faire l'affaire. Biseautage, mais aussi, ça ne m'empêche pas de rajouter le contour en question. Ici, je peux diminuer son opacité. L'angle, je peux changer si je veux. Scale et tout. Ici, au lieu de refaire encore la même chose, je fais seulement, bon, pour ne pas prendre la couleur, je viens seulement, je coche directement ici, ça va faire l'affaire. Je vais sur exclusive, idem, le biseautage, mais par contre ici, je vais mettre orange. Je sais pas si vous voyez. Tu assures, chef. Ah, merci vieux. Et puis, je ne sais pas si vous voyez les petits détails sur offre. D'accord. Sur offre, il y a des petits détails qu'on devrait potentiellement ajouter aussi. C'est un petit, c'est un peu comme, je peux dire, une lumière. C'est bien, j'ajoute. Autour de offre. Non, si tu zoomes un peu sur offre au milieu, il y a une petite bande. Tu vois pas qu'il y a des couleurs? Ah oui, je vois. Ouais. Donc ça, c'est Il y a comme une couleur un peu sombre, l'autre un peu claire. Voilà. Et ce que nous essayons de mettre. Donc ça, c'est quand même en Photoshop 2019. 2019, oui, c'est possible. Mais ça, c'est 26. Je mets ça en noir. Alors, on va trouver le Photoshop là 2010. 26, c'est... Je crois que j'ai partagé. Tu es entré dans les groupes un peu tard ou bien j'ai partagé les liens où vous pouvez télécharger des logiciels gratuitement sur Get Into PC. C'est un site gratuit. Si André est très tard. Bon, je vais renvoyer ça. Voilà. Oui, tu dois renvoyer parce que moi aussi je suis en train de télécharger. Maintenant là. Oui. Attends, je renvoie ça dans le groupe. Ça s'appelle Get Into Peace. Ok. Get Into Peace, Jean. Copy. Get Into Peace.com. Il est là, les liens, tu vas directement cliquer. Ok, et puis cette petite bande, je vais diminuer l'opacité jusqu'à... Mais puisque ça sort de part et d'autre, je vais essayer de zoomer. Ça sort de part et d'autre, donc c'est pas encore parfait. Je vais mettre ça, comment on appelle encore, donc je vais mettre ça à l'intérieur. Mettez ça. Le masque. Voilà. Le masque d'écrêtage. Masque d'écrêtage, voilà. Je vais venir masque d'écrêtage. Oups, ça disparaît. Attendez un peu. Masque d'écrêtage. Bon, c'est pas grave. On peut tout de même utiliser Faut mettre ça. ça derrière peut-être. Faut mettre la forme derrière.
Non, non, en fait, tu vois, ça doit être au-dessus pour que je puisse faire option. Et puis, est-ce que tu peux mettre le masque d'écoutage en état derrière? Tu vois, ça part toujours du sens en bas. Ah, c'est dans Ah, l'illustrateur que c'est. Il non, va en faire fait, le. j'ai faisais l'erreur. Je voulais mettre ça sur les points d'exclamation au lieu de mettre ça sur off. Ah, C'est ici. Voilà. Option et puis masque d'écran. Ouf, la même chose. Bon, c'est pas grave. Je vais juste diminuer ceci. Mettre que ça puisse corroborer. Puis je vais utiliser la gomme. Je pixelise, restyle là. Je sais pas si là ça peut. Je vais essayer d'arranger les coins, histoire que ça puisse fasse la ligne. J'ai diminué encore l'opacité. Et voilà. Je vais mettre ça au milieu que ça puisse corroborer. Merci, Guy. Et puis, je crois que ici, vu que ça sort de l'autre côté, je vais arranger. On va de l'autre côté. On va arranger. Voilà. Je crois que c'est idem aussi pour notre encoche en verre. J'ai fait double, j'ai duplique cela. Et puis, je fais... Si j'efface de l'autre côté. Voilà. La deuxième encoche est prête. Nous allons continuer avec la fiche. On va ajouter notre petit texte ici, là en bas, jusqu'à mon 50%. Jusqu'à mon 50%. Sur mon produit. Digitaux. Oh. Je vais essayer de rembobiner. Voilà. Je mets orange.
Là, on va passer sur notre bande ici. Étant d'une autre couleur, je crois. Je sais pas quelle couleur on doit prendre. C'est un peu comme Dijon que ceux qu'ils ont utilisé. Je sais pas, un peu de dégradé. C'est un jaune orangé. Un jaune. Ouais, ils ont utilisé un peu de dégradé, il paraît. Et puis là, le processus est un tout petit peu long. On va juste nouveau calque, pinceau, outil pinceau. On va prendre ceci, CTRL T. Je vais décocher ici. Dans plusieurs cas, en tout cas, il faut décocher surtout pour ces trucs de lumière et tout. Je sais pas si vous voyez. On va mettre 100 de deux. Bon, on va mettre un peu d'orange. Ça va dupliquer. Dupliquer les calques. Bon, on va se préoccuper de ça plus tard. Sinon, ça risque de traîner. Et la vidéo risque d'être longue. Ok, c'est un peu comme une forme, je vais pixeliser. Rasterize. Erase. Bon, on va pas trop y traîner. Emmener nos petites offres. Alors, offre exclusive. Je crois que c'est en noir. C'est en noir, oui. La police, bon, utilisons du Montserrat. Montserrat, ça fera l'affaire, je crois. Ou bien, bon, l'Arial, il n'y a pas de souci. Ici, nous allons essayer de déformer. Ok, c'est un peu corporate. Nous allons essayer de déformer le texte, histoire que ça puisse corroborer avec la courbure
Je vais faire CTRL-T. Je vais venir ici sur Scale. Non, c'est un rotate. Skew. Bon, je ne sais pas si on doit ajouter aussi les petits cadenas. Je n'ai pas eu le temps de les télécharger. Mais bon. Allons-y directement peut-être sur la retouche. Parce que ça c'est important. Je ne peux pas finir la vidéo sans celui-là. Sur l'image, nous allons retoucher l'image histoire de finir le visuel. De finir en quelque sorte puisque je n'ai pas vraiment fini. Ici sur vous pouvez aller sur caméra raw, filtre caméra raw. Ça aide mieux sur Photoshop jusqu'en 2022-23 jusqu'à 23 et 24 peut-être. J'ai jamais utilisé 24 et 25. Sur 26 aussi c'est possible, c'est évident, mais sur Mac c'est un tout petit peu complexe. Donc je vais utiliser, moi j'utilise souvent caméra raw pour l'image. Et là, je vais importer une autre image. C'est autre chose. Je suis sur caméra raw. J'importe. Ça fait un peu. Je vois qu'il y a une petite erreur. J'importe l'image. Voilà, nous sommes sur Capture One. Moi, je ne vais pas utiliser caméra raw souvent. Avant d'importer même une image, c'est bien même avant d'importer même une image dans Photoshop, de le faire passer. Bon, moi, c'est ce que j'utilise. Avant d'aller dans Photoshop, je fais passer d'abord mes images dans Capture One. Les logiciels ici, Capture One. Je viens chez Capture One. C'est un logiciel utilisé plus avec les photographes. Il y a Capture One, Skin Finner, bon, et d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis sûr que Capture One ne peut pas manquer parmi. J'utilise souvent Capture One pour refine, retoucher, bon, et plusieurs trucs. Et puis là, je viens d'Adjust Capture One. Si vous utilisez Capture One, c'est mieux aussi. Mais bien sûr, Camera Raw n'a pas assez de ressources comme Capture One. Camera Raw, c'est un peu comme un plugin, je peux dire. C'est intégré dans Photoshop, mais ça n'a pas vraiment toutes les ressources possibles pour retoucher des images. Donc c'est mieux d'utiliser même un logiciel à part et il y a vraiment toutes les ressources que vous voulez. Adjust, souvent moi j'ajuste la lumière. J'augmente souvent la lumière un tout petit peu. La lumière un tout petit peu. J'augmente à 0.44. Je pars dans clarté. J'ajoute, souvent j'exagère pas trop. Je ne sais pas si vous voyez les changements. Et puis. Ouais, ça se voit, ça se voit. Ouais. Bon. On va voir le parfum. Quand je l'ai dit, je répète ça un peu. J'ajuste la lumière, la clarté aussi. Mais aussi la structure, ça c'est important, je mets toujours à 100. Ça fait ressortir les détails les plus banals sur l'image. Juste un peu de clarté. Je pars dans Refine.
J'ajoute les grains. Souvent, je mets souvent sur plusieurs de mes images, j'ajoute les grains. J'exagère pas trop non plus. Les grains. Mais aussi, c'est un peu complexe. Si vous avez de l'image, il avait utilisé un tout petit, il avait joué aussi un peu sur la couleur. Donc, nous aussi, on va aller sur la couleur un peu. Color Editor, je choisis ici. Si vous voyez la fiche de départ, c'est un peu du rouge. Donc, je retouche sur les rouges. J'essaie de voir si ça va. Je n'exagère pas trop non plus. Je peux payer par exemple ça. Color Editor. Et puis là, je crois que c'est fini. Là, je peux maintenant importer mon image. Est-ce que c'est un PNG? Oui, je crois que c'est un PNG. J'exporte mon image. Attendez que je crois que dans document, il y avait déjà cette image. Je ne sais pas si vous voyez l'avant et puis l'après. L'avant, après. J'exporte. Je retourne dans Photoshop. Et bien, j'efface cette image. Mais bon, au début, il fallait le faire avant. Mais bon. J'enlève notre image de base. Je viens. J'importe. Je sais que c'est dans Capture One. Voilà. Nous répétons la même procédure d'avant. Commande J, commande M, courbe de luminosité, sélection, sujet. Attends, puis je sélectionne premier cadre. Et puis ensuite de fusion, j'importe. Voilà. Et puis je vais diminuer la taille. Je crois que c'est là. Et avec notre image, nous avons raffiné, nous avons enlevé ces petits restes sur les cheveux. Sélectionner, masquer. Petit pinceau ici. Puis nous allons faire passer aux alentours des cheveux. Ok, voilà. Là, nous avons notre image et nous avons notre affiche un tout petit peu au complet, je peux dire. Et puis, ici, j'aimerais ajuster la couleur vu que ça faisait un peu... Nous allons ajouter un tout petit peu de luminosité sur les contours de nos formes, histoire de faire ressortir la forme qui est derrière.
forme derrière, l'opacité. Ça, ici, on va mettre ça en 1. Voilà. Bon, 2, ça va. Angle. Pas trop. Tu peux mettre à 2 à 2 pour tu diminuer un peu l'opacité. Ouais. Ah, t'as raison. Donc là, ça va. Bon, je crois que nous avons fait déjà le nécessaire. Si vous voulez, même aussi la petite... le petit cadenas, on peut directement l'ajouter sur Pinterest. Ça, Pinterest. On cherche Pinterest. On va je crois qu'on peut cadenas, icône. Regardez ce qu'on m'amène. Beaucoup de trucs, vraiment pas trop importants. Je ne sais pas lequel choisir. On peut peut-être parce qu'ici il y a c'est grave. Bon, on peut prendre lesquels? On peut prendre celui qui nous convient. Celui-là, non. Lequel? Celui-là. Ou bien celui-là. Ouais, ça peut aller celui-là avec celui-là. Alors, téléchargeons. Bien celui-là. Document. Ouais, ça peut aller. Avec celui-là. Alors, téléchargeons. Est-ce que ça a téléchargé? Ah, c'est le bureau. J'importe. J'efface. Voici une autre Magic Eraser Tool. Ça c'est mieux aussi quand il s'agit souvent ce genre de... Tu n'es pas obligé toujours de dupliquer, CTRL M, blablabla. Pour directement faire ceci. Je fasse le blanc. Je prends directement ma forme. Je viens. Je l'importe. Je diminue la taille. Je zoome un tout petit peu. Encore la connexion VDC. Donc la connexion ici à Butembo n'est pas stable.
Ah oui, oui, en tout cas, j'ai compati. Mais tu pourras voir la vidéo. Tu pourras voir la vidéo. Donc la vidéo est déjà dans le groupe. Non, non, c'est pas encore fini. Donc, quand je vais finir, j'enverrai la vidéo. Puisque Ok, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. D'accord. Je sais pas si vous voyez déjà les trucs. Ça commence à prendre forme. Je zoome un peu. J'ai fait par contre des petits cadenas et textes, des petites tailles qui est la fiche de base. Je duplique, je le mets, je vais mettre ça. Je vais mettre ça derrière la personne. Est-ce qu'elle est? Voilà, derrière, tout juste derrière. Ça va zoomer. Ouais, ça. Ici, je crois qu'il a. Là, je dois avec la perspective. Voilà. Tout comme ici, perspective, histoire de donner forme vraiment à étant donné je vais mettre ça en bold. Tout comme là aussi, je vais augmenter la taille. Je mets ça en bold. J'augmente un tout petit peu la taille. Bon, je crois que on est bon. On est bon pour aujourd'hui. Ouais, en tout cas, c'est très bien fait. Hein. Alors, c'est pas exactement pareil comme il avait fait. Je voulais montrer un aspect un tout petit peu différent, histoire de ne pas faire... bon, vous voyez ce que je vais dire. Et puis... ouais, je crois que c'est tout. Et puis la méthode pour enregistrer, ça c'est vraiment très important. Quand vous voulez enregistrer votre visuel, vous venez de le finir, c'est mieux d'enregistrer d'une manière où ça va pas... surtout ça me complique trop l'enregistrement. Ah, Ouais, tu vois, surtout tout ce que j'ai déjà fait, c'est pour le web, c'est pour être publié, pour être posté. ah. Et quand j'ai mal enregistré, je remarque que l'image qu'on a postée,
Ah, mais tu sais, le Meta aussi comprime nos images, ça tu le sais. La manière aussi d'envoyer ça, c'est mieux, surtout quand tu remets un projet, c'est mieux de l'envoyer en document. C'est mieux vraiment d'envoyer. Quand tu envoies ça directement, ça se voit. Meta comprime toujours nos images, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook. Il n'y a qu'Instagram qui ne comprime pas nos images. Mais WhatsApp et Facebook, ça comprime tellement l'image. Donc sur WhatsApp, c'est mieux d'envoyer en document, surtout quand tu remets un projet, je sais pas, une affiche, tout ce que tu viens de défaire au client, tu dois remettre ça en document pour que ça puisse garder la même qualité. Ouais. Ou bien soit en PDF. Bon, souvent les flyers, c'est mieux de les remettre en PDF. Que ce soit, je sais pas, la facture, bon, beaucoup de choses. Puis là, comment tu enregistres? Souvent, enregistrer pour web, tu viens sur File, tu viens, souvent la File, save as. Ici. Yeah. Ah non, ici c'est pas le mieux. Pour le web, c'est mieux de venir ici sur exporter. Et puis tu viens ici, Save for Web. Ouais, ok. Oui, pour Internet. Ça va garder vraiment l'image. Et c'est mieux, souvent, souvent ça vient en original. Mais c'est mieux de mettre ici à 4 for app. C'est dans 4. JPEG. Ici, j'ai choisi JPEG. Le mieux, c'est de choisir JPEG. Ici, la qualité, je mets toujours à 100. Souvent, ça vient à 80, mais tu mets à 100. À 100. Et puis, ça sera par défaut. Tous les travaux que tu vas chaque fois faire, ça va garder le même, les mêmes réglages. Vu que ça sera directement par défaut, ce que tu vas mettre, c'est qui va rester. Et puis là, j'ai save. J'ai choisi l'emplacement, je mets dans document. Je lui donne exercice graphiste. Oh. Je save. Voilà. Et puis là, directement, je peux aller même dans ta Finder ou bien explorateur de fichiers. Et sur document, vous allez voir que mon affiche est là. Je clique. Voilà. Là, je peux agrandir. Déjà, vous voyez l'image? Voilà. Ok, je vois. Et puis là, vous pouvez maintenant envoyer les projets au client ou bien faire autre chose. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire sur Photoshop. Et surtout, toi, que tu vas faire qui est en photographie, c'est mieux aussi d'avoir vraiment des logiciels de retouches. C'est vraiment très important. L'image, vraiment, si tu as lui-même dans les langages de graphique de Naka, l'image, c'est vraiment quelque chose de très important sur l'image. Je vais en profiter aussi pour vous montrer les designs d'entreprise. Si Dieu nous donne grâce, on va y arriver. Bon, je devrais normalement pas vous montrer ces images vu que c'est consacré plutôt secret. Là, c'est pour une entreprise que je travaille, Samara. Tout ça là, c'est pour Zamara. Ouais, tout ça. Et Ouais. Je sais que c'est trop. On a déjà fait plus, je sais pas, c'était ça, c'est quand t'affiches pour eux. Les designs d'entreprise, c'est les designs qui doivent être simples. Si tu vois cette image, tu dois opter pour la simplicité, pas des trucs de c'est compliqué, les hypnoses. Non. Donc, simple. Mais c'est un peu plus complexe que vous le pensez. C'est basé, souvent l'alignement ça compte. Si tu vois comme la précédente vidéo que je vous ai envoyée, l'alignement ça compte beaucoup. Le respect des couleurs. Si vous voyez les couleurs là, donc ce sont des codes de couleurs qui sont dans la charte graphique de l'entreprise que je dois utiliser nécessairement ici. Ils utilisent le bleu, le vert et le blanc. Et j'ai les 3 codes de couleurs en tête que j'utilise souvent sur tous les posters, que ce soit leurs flyers, posters et autres. Je dois utiliser les mêmes couleurs, les mêmes typographies qu'ils utilisent. Ça aussi, tout comme je sais pas, vous avez déjà vu, ça aussi c'était pour eux. Donc, plusieurs pour l'entreprise, c'est pareil. Ouais, vraiment. La dernière version. Tu dis?
Donc, on va utiliser le Wi-Fi pour installer la dernière version du Non. logiciel. Non, installer, c'est pas. Bien sûr, pour télécharger, il faut du Wi-Fi. Bon, il faut des forfaits, même des forfaits maintenant mobiles. Il n'y a pas de On se problème. dit que 15 gigas. Ah, je sais, 2026, il faut vraiment préparer même Je crois que 2026. 2026, c'est 10 gigas, c'est 10 gigas. 10? Ouais, Ah, 10, c'est trop, hein. C'est trop. Ça doit être 5. ouais, c'est 10 gigas. Bon, je C'est me pas souviens. sur, c'est pour Mac qui est un peu moins lourd. Le Windows, Windows c'est 10 gigas. Ouais. Ouais. Pour Mac, c'est 4. C'est 4 gigas. Donc, bon, je sais pas. En tout cas, il faut vraiment se préparer en conséquence quand on veut télécharger le logiciel. C'est mieux même d'aller, si vous avez du Wi-Fi à la maison, c'est mieux. Ou bien vous allez dans un endroit où il y a du Wi-Fi. Vous téléchargez tous les logiciels directement et les logiciels, bon, bien sûr, si vous avez les moyens, vous pouvez payer l'abonnement chez Adobe, mais si vous n'en avez pas, comme nous autres, vous pouvez directement utiliser les craquer, puisque moi ça fait l'affaire, moi je vois vraiment pas l'importance de payer même l'abonnement, puisque nous faisons des travaux de qualité, puisque même ceux qui payent l'abonnement. Et puis, je crois que c'est tout, on peut s'arrêter là. Merci à tout le monde de participer. Je crois que je vais maintenant couper le live et on se retrouve dans le groupe. Ok. D'accord.